J'ai une petite question pour vous. D'après vous, pourquoi on est les plus grands pollueurs de notre champ vibratoire? Pourquoi tout ce qu'on peut attirer par le biais de certains parasitages énergétiques est créé avant tout par nous-mêmes? Alors, je vais répondre à la question. Ce qui pollue le plus la psyché de l'être humain, évidemment, ce sont ses pensées. Toute forme de pensée en distorsion, que ce soit des pensées de dévalorisation, des pensées de vengeance, de jalousie, également tout ce qui rejoint le monde émotionnel, c'est-à-dire quand on est déclenché par l'extérieur et que ça rejoint une blessure en nous, tout ce qui est généré au niveau émotionnel, évidemment qui n'est pas reconnu, fait en sorte qu'il y a certaines pollutions qui s'installent dans notre champ vibratoire, mais particulièrement au niveau de l'égrégore du mental inférieur. Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, l'être humain est un grand créateur par le biais de ses pensées, par le biais de ses émotions. On va créer forcément un impact, qu'on le veuille ou non, au niveau de ce qu'on appelle l'égrégore du mental inférieur. Alors, je vous explique c'est quoi l'égrégore du mental inférieur. C'est notre propre création. Comme je disais au tout début de la vidéo, on est les plus grands pollueurs de notre champ vibratoire. Alors, l'égrégore du mental inférieur, c'est de la pollution psychique qui est générée par des pensées en disharmonie. Alors, l'égrégore du mental inférieur, c'est comme une demi-sphère qui fait le contour de notre tête, qui rejoint jusqu'à mi-épaule. Et ça, c'est un bassin qu'on pourrait appeler de scories énergétiques qui se forment graduellement à la suite de pensées répétitives. Alors, si de façon consciente ou inconsciente, vous êtes toujours après vous dévaloriser, automatiquement, il y a une création qui s'installe dans votre champ énergétique de votre mental. Et plus que la pensée va se remanifester, graduellement, ça va se matérialiser dans l'énergie, dans cet espace énergétique, pour éventuellement former ce qu'on appelle l'égrégore du mental inférieur. C'est un espace évidemment qui va avoir une incidence sur vos propres pensées. Quand l'égrégore est bien formé, éventuellement, c'est que l'égrégore va encourager les pensées négatives et les pensées négatives vont favoriser la fortification de cet égrégore-là. D'où l'importance d'être présent à ses pensées. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes capter les pensées. Je crois qu'on a des millions de pensées à la minute. Donc, les pensées les plus présentes, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, d'être bien enraciné pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les transformer si le besoin se fait sentir. C'est-à-dire que si par exemple vous vous surprenez je reviens à l'exemple de la dévalorisation, si vous vous surprenez à vous dévaloriser, alors l'idée c'est de capter cette pensée-là, de la ramener vers vous, de dire à cette pensée « je te vois », mais maintenant je te laisse plus le pouvoir de venir empoisonner, si on veut, ma psyché. Alors, je te demanderais de quitter, s'il te plaît. On peut s'adresser comme ça à ses pensées, avec plein d'amour et de respect. Alors, on la capte, on la reconnaît, on lui dit qu'elle doit quitter,
et on doit reformuler une petite pensée pour réparer. Donc, si c'était de la dévalorisation, je vais rester avec cet exemple-là, ça va être de revenir à soi et juste de se déposer en soi et de venir sécuriser l'espace en nous qui se sent diminué. Alors, on peut y aller selon comment qu'on le ressent. On pourrait dire Chantal, t'es une personne extraordinaire. À partir de maintenant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta confiance. Alors, ça pourrait être des mots tels que vous les ressentez, mais l'important, c'est de réparer cette pensée qui est venue faire comme un petit trou à l'intérieur de votre champ vibratoire et qui a favorisé la création de petits scories qui éventuellement prennent de l'ampleur et créent l'égrégore du mental inférieur. On a 90 secondes pour réajuster une pensée sans qu'elle ait un impact négatif sur notre champ vibratoire. Alors, on peut avoir autant de pensées négatives qu'on veut par jour. L'important, c'est de les réajuster quand on s'en aperçoit. Et quand on les réajuste, ces pensées, mais forcément, ça fait en sorte qu'on entretient cet espace du mental inférieur, qu'on empêche en fait la création de cet égrégore. Fait qu'évidemment, c'est l'ensemble de plein de pensées négatives. Là, je parle de la dévalorisation, mais si on rajoute à tout ça pendant la journée qu'il y a du jugement, qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a peu importe, des sentiments qui vous font vous sentir triste, en colère, c'est tout ça qui fait que éventuellement un égrégore plus important se crée et les effets je dirais, négatives qu'on peut ressentir. Les gens qui ont tendance à avoir souvent mal à la tête. Évidemment, l'égrégore du mental inférieur déracine la personne, étant donné que ça devient tellement lourd éventuellement autour de la tête, autour de l'espace du mental, que cette lourdeur-là va forcément limiter l'énergie du chakra racine, du premier chakra, à bien s'installer dans les profondeurs de la Terre. Ça va comme soulever un peu l'énergie de la personne vers l'espace du mental inférieur. Ça crée également une difficulté à se concentrer. Ça crée aussi de la déprime, de la dépression. Alors évidemment, quand l'égrégore du mental inférieur est bien engraissé, ça crée certaines failles qui laissent éventuellement rentrer cette forme de parasitage qu'on appelle le parasitage d'entité. Alors c'est comme un buffet à ciel ouvert. Et il y a cet égrégore qui est personnel, qui est créé par le biais de nos propres pensées, mais éventuellement cet égrégore-là va rejoindre également des égrégores collectifs. Les égrégores collectifs, si on prend chaque personne on va revenir à la dévalorisation, qui entretiennent des sentiments d'infériorité, qui se dévalorisent. Alors, tous ces schémas-là, éventuellement, chez chaque personne, rejoignent également un égrégore collectif qui, lui, va regrouper toutes les pensées en disharmonie de tous les êtres habitants sur la Terre. Et c'est des ramifications qui se font. Alors, les égrégores collectifs vont entretenir vos propres égrégores personnels et les égrégores personnels vont encourager des pensées en disharmonie et c'est vraiment un schéma sans fin qui s'entretient. D'où l'importance de conscientiser ces pensées, de les réajuster, mais vous pouvez également vous en occuper, de faire un petit ménage que vous pouvez faire au quotidien, tout dépendamment du type de journée que vous avez eu. Si vous avez eu une journée difficile,
que vous avez eu à vivre des choses qui vous ont fait réagir, mais en arrivant chez vous le soir, ça serait peut-être bien de nettoyer cet espace-là. Alors, je vais vous donner un petit truc pour nettoyer l'égrégore du mental inférieur. Moi, j'aime bien travailler avec les huiles essentielles, particulièrement avec les huiles essentielles de Michael Zayat. On les a ici à l'Espace Bleu, si vous voulez vous en procurer. C'est des huiles vraiment de très bonne qualité. Alors, moi, j'ai mes 3 huiles préférées pour intervenir à ce niveau-là. C'est le Palo Santo. Il y a également déploiement. Ce sont également des onctions que nous préparons à l'Espace Bleu, qui sont préparées à partir d'huiles essentielles, toujours de Michael Zayat, mais c'est nos compositions maison qui sont optimisées vibratoirement dans des bols de cristal. C'est vraiment super. Et il y a l'amande poivrée aussi qui fait un très bon travail. Alors pour ce faire, vous mettez quelques gouttes. Moi, je mets toujours 2-3 gouttes. Vous venez vraiment prendre le temps de bien les distribuer dans vos mains. Et là, vous pouvez faire des petits balayages en conscience. Un balayage en conscience, c'est vraiment de visualiser que vous nettoyez tous ces scories énergétiques qui est dans votre champ énergétique du mental inférieur. Alors, on envoie ça à la flamme violette ou encore on l'envoie au noyau terrestre pour se transmuter. Alors, ça peut être une façon de le faire. Ça allège énormément cet espace au-dessus de la tête, évidemment quand on le fait en conscience. Sinon, vous pouvez aussi visualiser que vous ramenez l'égrégore jusqu'au-dessus de la tête, comme si vous déplacez la pièce. On vient couper et on vient projeter l'égrégore au ciel et là on la fait exploser et retomber à la terre en poussière d'or. Alors quand on la fait exploser, on peut la faire exploser de couleur violette et vous la faites retomber en poussière d'or. Alors c'est de l'alchimie énergétique. Comme je vous disais, vous êtes des grands créateurs par le biais de la force de l'esprit, de la volonté de l'être. Vous êtes en mesure de vraiment créer des choses merveilleuses dans votre champ vibratoire, mais également de vous libérer de certaines adhérences que vous avez plus de besoin. Alors, soit le balayage, ou soit qu'on vient pousser l'égrégore, on le coupe, on le pousse au ciel, on le fait exploser en poussière violette, poussière d'or qui retombe à la terre. On peut le faire 3 fois. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Vous allez voir, c'est automatiquement, on sent une légèreté au-dessus de la tête. Et vous allez voir également que vos pensées vont se réharmoniser très rapidement. Alors, soyez l'observateur bienveillant de vos pensées, non pas pour vous prendre en défaut, mais bien pour vous habituer à cultiver des pensées qui sont plus élevantes et des pensées qui vont être guérissantes également pour vous. C'est, après ma barre, je crois que l'enracinement et la gestion des pensées, c'est 2 points qui permettent à l'être de se repositionner dans sa verticalité. Alors, je vous remercie pour votre attention et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter ma vidéo précédente où je vous expliquais un peu les changements de fréquence vibratoire terrestre et qu'est-ce qui fait en sorte en fait qu'on devient un petit peu plus vulnérable pour se faire parasiter.
Et la semaine prochaine, je vous invite à venir à ma rencontre. Je vais vous parler du parasitage d'entités. Alors, bonne journée!